Shalom et bien des choses à vous en ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Angela Mani, serviteur du Dieu vivant, de Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique, le véritable et le même. Ce matin, dans le cadre de notre méditation panem quotidienne ou pan quotidien, nous allons parler d'un thème un thème négligeable, mais un thème assez utile pour l'homme dans son ensemble, dans son entièreté. Je parle ici ce matin toujours sur le comportement de l'homme spirituel dans la société. Et dernièrement, nous avons parlé des rapports que ceux-là qui nous regardent, nous qui nous revendiquons avoir rencontré Jésus, avoir rencontré Dieu, avoir rencontré Marie, avoir rencontré Mahomet, avoir rencontré, je ne sais pas trop, Moon, avoir rencontré, je ne sais pas, tous les dieux que nous pouvons avoir, le Bouddha ou je ne sais pas. Je disais dernièrement que quand nous disons avoir rencontré Dieu ou avoir été touché par un esprit supérieur, l'obligation est la transformation de l'homme. Nous devons être à l'image de Dieu et donc obligatoirement ce que Dieu ne peut pas faire, nous ne devons pas être capables de le faire. Ce que Dieu ne peut pas dire, nous devons être capables de ne pas le dire. Et la méchanceté et le mal qui ne sont pas en Dieu ne doivent pas se retrouver en nous. Et donc obligatoirement, tous ceux qui ont rencontré Dieu sont dans l'image de Dieu, au milieu de ceux-là qui ne l'ont pas rencontré. Et c'est aussi un peu ça le pasteur, c'est aussi un peu ça l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'évêque dans l'Église. Si nous sommes proches de Dieu, comme un Corinthien nous le déclare dans son chapitre 6 au verset 3, dit que nous l'avons rencontré parce que vous ne pouvez pas servir ce que vous ne connaissez pas. C'est plutôt de Dieu en vain. Je disais donc, c'était plutôt 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, la Bible déclare: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir à Damas. La Bible déclare: Jésus l'a renversé sur le chemin de Damas et lui a parlé. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas rencontré Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu si Dieu ne vous a pas parlé. Et si Dieu vous a parlé, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré, dans la méchanceté, dans l'aigreur, dans les vengeances, dans dans le mal. Et obligatoirement, les qui en pâtissent, c'est la société autour de nous. Ceux-là qui vous écoutent, ceux-là qui vous regardent, ceux-là qui vous côtoient dans la famille, je disais d'ailleurs dans les taxis, dans les différents lieux de travail, partout dans la société, même à l'église. On se rend compte que ce soit l'église, que ce soit la mosquée, partout où vous vous regroupez, tous ceux qui disent avoir rencontré Dieu devraient avoir une certaine vie. Ils devraient avoir une certaine vie, c'est obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas facultatif, ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Parce que Dieu est parfait, Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est épanouissement, Dieu est bénédiction, Dieu est tempérance, Dieu est tolérance, Dieu est patience. Dieu est aussi dur, mais il est dur à raison. Parce que je ne veux pas encourager quelqu'un à être dur et méchant et dire, l'apôtre avait dit que Dieu est dur. Non. Dieu est dur, mais pour que Dieu manifeste sa dureté, il faudrait que ce soit vraiment sur une affaire où il a parlé longtemps, il a déjà toléré longtemps, il a pardonné longtemps. C'est là où il dit, bon, comme il a dit par exemple dans le psaume, il dit 40 ans, cette génération m'a déçu et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en fais donc le serment que jamais ils n'entreront dans mon repos. Il dit, 40 ans, cette génération m'a déçu. Vous imaginez? Il a dit, il tolère. Ça dit, nous devons avoir en nous la tolérance et la patience. En don, en grâce, si nous avons rencontré Dieu, si nous sommes des hommes spirituels, si nous travaillons avec Dieu, si nous servons Dieu, nous devons être tolérants et patients. Il dit 40 ans. Donc il observe depuis 40 ans au désert. Il dit 40 ans, cette génération m'a déçu. Et j'ai dit, ce peuple-ci a le cœur égaré. Il n'a pas. Mais ce n'est pas là-bas où je vais. Et le matériel. Ce matin, je parle de l'équilibre à trouver entre le spirituel et le matériel. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, beaucoup de gens disent, d'abord, je vais régler tous mes problèmes matériels et ensuite, je serai libre pour penser à la vie spirituelle. Donc, quand vous allez à l'église, beaucoup vous prennent pour des malades.
Quand vous allez adorer Dieu, beaucoup vous prennent pour des fous. Parfois même quand vous êtes jeune et que vous vous êtes adonné à servir Dieu. Quand vous dites, toi tu as le temps à perdre. Moi je vais faire ça quand j'aurai 70 ans. Moi je vais m'engager quand j'aurai 80. Moi je vais m'engager quand j'aurai 60. D'autres disent je vais m'engager quand j'aurai 50. Beaucoup de gens disent d'abord je vais régler tous mes problèmes matériels et ensuite je serai libre pour penser à la vie spirituelle. Donc ils vont au travail, ils font d'autres te disent gars moi je bois encore, je jouis de la vie, je couche avec les femmes, je couche avec les hommes et je sais à quel moment je vais servir Dieu. J'ai encore beaucoup de soucis, j'ai beaucoup de problèmes, gars. Je cherche encore l'argent, je n'ai pas encore construit de maison. Je suis en train de vouloir mettre sur pied une entreprise. Je n'ai pas encore mis mon entreprise sur pied. Parfois, l'entreprise est sur pied, mais elle n'a pas encore pris forme fort. Il dit non, je vais d'abord la fortifier, la solidifier avant de venir prier. Gars, va à l'église, moi j'arrive après. Donc, c'est une erreur en fait. C'est ce que je voulais, c'est pour ça que le thème dit ce matin, il faut que nous trouvions un équilibre entre le spirituel et le matériel, parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. La Bible déclare si l'Éternel bâtit la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Donc, si tu n'as pas Dieu, si le spirituel n'est pas ta portion, et que tu veux construire quoi que ce soit l'entreprise, que ce soit le foyer, que ce soit la maison, que ce soit... c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré. Et bizarrement, ces gens-là qui tiennent ce genre de propos, à la fin finissent toujours par nous retrouver à l'église, soit avec un sida, soit avec un cancer en phase terminale, soit avec une déception amoureuse, soit avec une entreprise qui a capoté, il a fait faillite. Et c'est là où il commence à chercher la face de Dieu. C'est une façon de comprendre à la fin que Dieu et ton activité vont ensemble. Et c'est même le juste mouvement de la vie que Dieu et ton activité aillent ensemble. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Dieu doit fonctionner avec ton mariage. Dieu doit aller avec ton entreprise. Dieu doit aller avec tes voyages. Dieu doit aller avec ton activité, ton travail. D'abandonner le travail pour prier seulement et puis pour vivre à l'église. Sauf si à l'église, tu as une fonction, tu as un travail. Mais c'est maladroit de quitter un travail, de quitter une occupation pour venir seulement vaquer à la prière. Ça vraiment, c'est te faire beaucoup de mal. Nous devons trouver l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Nous devons trouver l'équilibre entre le spirituel, l'académique, le scolaire. Je vais à l'école, je vais à l'église. Après, je trouve un travail et je vais à l'église. Après, je cherche un foyer, un mari, une femme, mais je suis à l'église. Après, je mets sur pied une entreprise, mais je suis toujours avec Dieu. Je suis à l'église. N'ai jamais laissé Dieu derrière et penser pouvoir faire quoi que ce soit seul. Tu es mort. La Bible demande, si l'Éternel bâtit la maison, celui qui l'a bâti en bas. Si ce n'est pas Dieu qui a construit, tu construis, c'est l'échec. Si ce n'est pas Dieu qui a fait avec toi, tu es mort. Si l'Éternel bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti en bas. Et maintenant, quand vous regardez Jean chapitre 3, verset 6, la Bible déclare ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on a besoin, après être né de son père et de sa mère, de naître de Dieu. Et c'est là où votre spiritualité commence. Et c'est là où votre spiritualité peut se mêler à tout ce que vous avez comme activité matérielle et ça produit quelque chose de bénissant. Dans le cas contraire, je suis en train de faire une poursuite du vent. Je suis en train de courir à l'échec. Tu es en train de courir à la perte. Tu es en train de courir à des pleurs, à des peines, à des lamentations, à la tristesse. Parce que Dieu n'est pas au centre. C'est le juste équilibre dont on va trouver dans la vie. Donc, je peux être footballeur et être chrétien, enfant de Dieu. Je peux être journaliste et être enfant de Dieu. Et aller à l'église quand c'est le temps de l'église. Aller au travail quand c'est le temps du travail. Je peux être maçon et être enfant de Dieu. Être au travail, faire ma maçonnerie, couler ma dalle quand c'est le moment du travail. Et après, aller à l'église quand c'est le moment de l'église. Maintenant, il y a des gens qui sont seulement à l'église. Eux, ils ne vont plus faire aucune activité. Vous vivez comment? Vous mangez comment? Vous payez vos factures comment? Et là, vous devenez un fardeau pour les gens. Vous devenez un poids pour les gens. Vous devenez nuisible pour les gens. Et quand on ne vous soutient pas, quand on ne vous donne pas, vous devenez sorcier. Vous commencez à dire tel est méchant, tel est mauvais, tel dit qu'il prie. Mais dernièrement, je suis allé lui demander à manger, il ne m'a pas donné. Pourtant, tu es bien valide, tu as tes mains, tu as tes pieds, tu peux travailler.
Tout comme tu allais lui demander là, beaucoup de gens aussi peuvent venir te demander d'aide. Donc il faut que l'homme spirituel doit se rendre utile à la société. L'homme doit se rendre utile à la société. La naissance de son père et de sa mère a obligatoirement besoin de la naissance de Dieu. Voilà pourquoi Jean 3,6, la Bible nous a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Après que tu sois né de ton père et de ta mère, c'est une naissance qui existe. Il faut maintenant que tu fasses un aussi avec la parole de Dieu qui anime en toi l'esprit de Dieu. On parle de la nouvelle naissance. Quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, c'est que son esprit a connu ce qu'on appelle en spiritualité le retournement de la veste. Il n'est plus seulement le fils de son père et de sa mère, mais il est aussi le fils de l'Esprit de Dieu. Ou alors le fils de Dieu. Par les moyens de la compréhension de ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous sur l'arbre de la croix et l'acceptation de cette chose comme étant une chose qui me concerne. C'est ça, accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, sa parole, je commence à la méditer afin qu'elle prenne chair et corps en moi. Et parce qu'elle a pris chair et corps en moi, je vais vivre selon elle. C'est ça maintenant être un enfant de Dieu. Pas seulement quelqu'un qui appartient à une église, mais quelqu'un dont la parole de Dieu a pris corps et chair en lui. Et il agit, parle, se manifeste corps et chair selon la parole de Dieu, comme la parole de Dieu le stipule et le veut. Donc, beaucoup de gens disent d'abord, je vais régler tous mes problèmes matériels et ensuite je serai libre pour penser à la vie spirituelle. C'est un mensonge. Parce que, en réalité, des années sont passées, les voilà déjà vieux, usés. Ils n'ont pas réussi à consacrer une minute à la vie spirituelle. Et ils n'ont pas aussi résolu tous leurs problèmes. Parce que tous vos problèmes, vous n'allez jamais tous les résoudre. On aura toujours les problèmes. Les chefs d'État ont des problèmes, pourtant ce sont des gens qui gèrent des budgets des pays. Les grands hommes d'affaires ont des problèmes. On a des milliardaires qui ont des milliards mais qui ont des problèmes. Alors toi, tu vas abandonner Dieu pour dire que tu vas d'abord résoudre tous tes problèmes. Tu as d'abord vu qu'il résout tous ces problèmes. Dans la vérité, on a des milliardaires qui se suicident. C'est-à-dire que qu'un milliardaire, il se suicide. On a des fils de milliardaires qui se suicident. On a des filles de milliardaires qui se suicident. Donc tu abandonnes Dieu pour dire que tu vas d'abord régler tes problèmes. Quand les autres vont à l'église, tu dis partez là-bas. Quand les autres parlent de Dieu, tu te moques d'eux. Quand les autres lisent la Bible, tu dis ah, ce sont vos choses là-bas. Frère, le juste équilibre de la vie veut que Dieu et tes activités au quotidien aillent ensemble. Dès que tu les dissocies, tu es un homme qui est en danger. Donc, en réalité, les années sont passées et tu es déjà vieux, usé. Tu n'as pas réussi à consacrer une minute à la spiritualité. Pourquoi? Il a peur, il évite de dire quelque chose qui va enlever son nom du livre de vie. Il évite de faire quelque chose qui va faire en sorte qu'il arrive au jugement dernier, qu'on l'envoie en enfer. C'est ça un homme spirituel. Et puis il y a aussi d'autres hommes qui se disent être spirituels, mais qui utilisent la spiritualité pour manipuler les gens, pour manipuler des vies, pour arracher des choses aux gens, pour voler des gens, pour endormir les gens, pour frapper les gens. Ça, c'est un autre côté de la spiritualité, le côté le plus nocif de la spiritualité. C'est celui qui utilise le spirituel pour s'accomplir, pour atteindre certaines fins en nuisant aux autres. Donc, pour vivre la vie spirituelle, il ne faut pas attendre d'avoir arrangé ses affaires, car rien n'est jamais définitivement réglé. Vous trouverez toujours des gens, ils ont l'argent, ils veulent toujours avoir de l'argent. Donc si tu dis que tu mets d'abord Dieu de côté pour chercher l'argent, frère, tu auras l'argent, tu auras encore besoin d'argent, tu auras encore besoin d'argent, sœur, tu auras besoin d'argent, tu auras encore besoin d'argent, tu auras encore besoin d'argent, parce que l'homme est insatiable. Tu auras le mari, après le mari, ça sera autre chose. Tu auras la femme, après la femme, ça sera autre chose. Donc, si sur la terre, nous avons été envoyés par Dieu pour chercher à... nous sommes nés chers pour conquérir le spirituel, pour posséder le spirituel, pour vivre dans le spirituel, parce que le spirituel nous garantit la vie éternelle. C'est ça que nous devons comprendre. Mais beaucoup viennent sur la terre pour chercher le matériel. Ce que j'appelle par matériel, c'est que ton travail est matériel. Ton foyer est matériel. Ta maison est matérielle. Ta voiture est matérielle. Tes voyages vers l'Europe, tout ça c'est matériel. Ça n'a aucune influence dans le spirituel. Ça n'a aucune influence dans l'éternité. On n'ira pas au ciel parce qu'on a fait tous les pays du monde. Ça n'impressionne pas Dieu, s'en fout. D'abord, c'est des débats insolubles, ça ne veut rien dire. Donc, les influences que nous aurons sur la terre n'ont rien à voir carrément dans l'éternité. C'est pour ça que Salomon pouvait regarder ça et vous dire,
vanité des vanités, tout est vanité. Elle dit vide. Quand on parle de vanité, le mot vanité vient du mot latin vanus. Vani qui signifie vide. Inutile. Sans importance. Pourtant, ça a des importances temporelles. Quand vous couchez avec une femme, ça vous donne du plaisir. Ça a une importance temporelle. Quand vous vivez dans une maison avec un confort, les douches par-ci, tout ça, la piscine et tout, ça a un confort temporel. Mais éternellement, c'est vide. Ça n'entre pas au ciel. La Bible déclare que des pharisiens sont venus poser la question à Jésus. Une femme avait eu 3 frères pour mari. Et on lui demande quand ils seront dans l'éternité, de qui sera-t-elle la femme? Jésus rit. Il dit, vous croyez que vos machins là arrivent là-bas? C'est la vanité. Il dit, vos machins là n'arrivent pas là-bas. Quand l'apôtre Jean voit l'Apocalypse, nous avons nos rues ici. Les pavés sont en ciment. On a mélangé avec le béton et tout. Mais on vous dit que les rues sont pavées d'or. Mais vous avez que même les rues, les villes, quand on parle des villes futuristes, même à Dubaï, vous ne verrez pas une rue. Même la rue où comment il sait pas, où c'est l'empereur, où c'est l'émir vit. Vous ne verrez pas cette rue-là en or, pavé d'or. Vous voyez? Mais on te dit les rues sont pavées. On n'a pas dit la rue qui va vers Dieu est pavée d'or. C'est que tous les quartiers sont comme ça. Alors il n'y a pas sur le plan physique, sur le plan matériel sur la terre, un seul endroit qui soit qualifiable à la vie que nous aurons après la mort. Si nous avons vécu bien, en accord avec les volontés de Dieu, le plan parfait de Dieu pour l'homme, pour l'humanité, nous qui avons rencontré Dieu, nous n'avons pas impacté, nous n'avons pas représenté Dieu. Ça est un témoin de Christ. Quelqu'un qui, quand il est assis quelque part, c'est comme si c'est Jésus qui était assis là. Quand il raisonne, c'est comme si c'est Jésus qui parlait. Quand il agit, c'est comme si c'est Jésus qui agissait. C'est donc ça un chrétien, c'est ça un enfant de Dieu. C'est de cet homme spirituel que je parle. Quand je parle de l'homme spirituel dans mon propos, depuis que je parle du comportement de l'homme spirituel dans la société, je parle de quelqu'un qui est la représentation vraie de Jésus.